Alors, bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue à notre web radio du 8 avril. Ce soir, écoutez, on vous présente tous les volumes disponibles qui peuvent vous aider à mieux comprendre votre copropriété, à mieux gérer votre copropriété, etc., etc. Et on a profité de la présence de Maître Papineau, puisque le nouveau manuel de gestion, on va en parler tout à l'heure. Donc, merci de nous accompagner ce soir. Donc, je suis Valérie Couture, l'animatrice de la soirée, et mon invité ce soir, Maître Yves Papineau, avocat émérite, médiateur civil accrédité et arbitre, et associé naturellement chez LJT. Bonsoir, Maître Papineau, ça va bien? Ça va très bien, vous, Madame Couture? Absolument. Quand vous êtes là, tout va bien. On va avoir des beaux échanges ce soir sur nos livres. Et pour être d'actualité, ben, Wilson et Lafleur sont notre commanditaire de la soirée. Donc, on va parler souvent de Wilson et Lafleur puisqu'ils sont l'éditeur qui publie tous les livres de la copropriété. À moins que je me trompe, là, mais j'ai dit tous les livres. Maître Papineau pourra me corriger. Presque tous les livres. De fait, on va faire le tour. Vous allez constater, Wilson Lafleur publie la très grande majorité, mais Wilson Lafleur, en plus d'être éditeur, il est libraire. Et c'est pour ça que vous pouvez trouver tous les livres, même ceux qui sont édités ailleurs que chez eux, vous pouvez les trouver à la librairie Wilson Lafleur. Puis la librairie Wilson Lafleur, elle est en ligne et elle a pignon sur rue ou juste en ligne? Oui, elle est à la Maison du Barreau sur la rue Saint-Laurent entre Notre-Dame et le fleuve. Mais ce qui est facile, c'est de commander en ligne et vous avez la livraison Oui, ultra rapide. ultra rapide, effectivement. Donc, merci à notre partenaire de la soirée qui est au support technologique avec Lancini et Gabriel derrière. Et ce soir, comme on a un nouveau volume à vous présenter, qui est le manuel de gestion, on va faire un concours. On va faire tirer 2 exemplaires qui vont être gagnés, 2 sur Facebook et 2 sur YouTube. Donc, Zoom, excusez-moi. Et on va vous demander d'inscrire. Donc, si vous voulez participer au concours, vous allez dans le chat et vous écrivez gestion 4, donc vous voulez le volume 4, et précisez la raison pour laquelle vous voulez cet ouvrage et pourquoi il vous intéresse parce qu'on veut le donner à des gens qui vont vraiment l'utiliser, tout ça. Et à la fin de l'émission, on va tirer les 4 gagnants. Donc, le chat sera pour le concours et la section QR sera pour les questions des gens qui sont avec nous ce soir. Donc, pour le concours, on va vous revenir plus tard. Donc, on commence avec justement la 4e édition, Maître Papineau, du manuel de gestion. Et c'est un livre très complet, mais je vais vous laisser le présenter et nous présenter aussi Maître Monsieur Benoît et Madame Trudel, puisqu'ils sont dans le livre. Alors, le manuel de gestion de syndicat de copropriété divise au Québec, initialement, a été écrit par Marie Trudel, avocate, qui est maintenant avocate à la retraite, et André Benoît, qui était un gestionnaire. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de littérature à cette époque-là, André et Marie ont commencé à rédiger le manuel de gestion. Et je souris parce que vous allez voir, c'est assez artisanal. C'était sur des feuilles 8,5 par 11. André s'occupait de les vendre et de les distribuer. Alors, quand il y avait des ventes, il allait chez Bureau en gros, en faisait imprimer 10, puis il les postait. Quand il arrivait à des événements du RGCQ, avant de venir à l'événement du RGCQ, il allait chez Bureau en gros, il en faisait imprimer une vingtaine parce qu'il se disait, je vais en vendre 20. Et à un certain moment, j'ai dit à André, à Marie, écoute, votre produit est excellent. Vous devriez appeler chez Wilson, parler avec Claude Wilson et le faire éditer, je ne dirais pas correctement, mais le faire éditer que vous
vous arrêtiez Ça va, d'aller chez Bureau en gros à ça toutes va les être moins semaines. lourd. Ben oui. Alors, de fait, comme on a déjà dit lors d'une émission précédente, Claude Wilson a trouvé l'idée excellente et a accepté de le faire. Il y a eu il y a eu la première version qui a été éditée chez Wilson de Marie-Trudel André Benoît. Il y a eu par la suite une version 2 dans laquelle il y avait le manuel de gestion pour les copropriétés moyennes et grandes, et il y avait un exemplaire rouge, pour ceux qui se souviennent de ça, qui était pour les petites copropriétés. Par la suite, Marie Trudel et André Benoît ont décidé qu'il était temps que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Alors moi, j'ai fait la troisième édition en 2020, suite à l'adoption du projet de loi 16. Mais depuis ce temps-là, évidemment, comme vous savez, il y a eu beaucoup d'évolutions. Alors, notamment la réglementation au mois d'août 2025. Alors, j'ai mis à jour la troisième édition qui a donné ce qui est présentement chez l'imprimaire, la quatrième édition du manuel de gestion. Les différences sont les suivantes. On a amélioré, en tout cas, on espère qu'on a amélioré beaucoup de choses. Premièrement, le texte, on a au moins 65 pages de plus de texte que l'on avait. On a rajouté, on a un guide terminologique pour ceux qui connaissent le livre, à savoir quel est le terme qu'on doit utiliser, quels sont les mauvais termes pour que les gens puissent bien se comprendre. On a les extraits du Code civil qui sont là, tous les articles publiés, les uns à la suite de l'autre, comme ça, tous les articles sur la copropriété, 298 et suivants, et après ça, 1038 et 1039 et suivants. On a un index des sujets pour qu'on puisse se retrouver, une table des matières qu'on a améliorée aussi. On a mis à jour les livres qui étaient disponibles en matière de copropriété. On a ajouté des références, des adresses courriels ou des sites Internet. Alors, on a ajouté plein de choses pour que ça soit plus facile à comprendre et aussi pour le consulter. Quand je parle, on a une table des articles cités. Alors, si vous cherchez quelque chose au sujet de l'article 1074, vous allez à la fin et vous allez voir à 1074 toutes les pages auxquelles cet article-là est cité. Ça va vous permettre de faire le tour sans avoir besoin de le chercher. On a la même chose par titre. Alors, moi qui ai de la misère à me retrouver généralement dans un livre, j'essaie de faire ça le plus complet possible pour que vous ayez le plus de facilité possible à vous retrouver. En plus, Maître Papineau, je vois qu'il y a la version électronique, comme depuis longtemps. Là, je ne dis pas depuis le début que M. Benoît allait au bureau en gros, là, mais c'est intéressant ça aussi parce qu'on peut le consulter de notre portable n'importe où ou quelque chose Oui, comme ça. oui. Ben, j'oubliais le plus important, on a une nouvelle photo aussi, photo et toujours, avant que vous le disiez. Mais Oui. effectivement, la version électronique, c'est super intéressant parce que au lieu de traîner son portable et son livre, on traîne son portable ou sa tablette C'est si ça. la tablette fonctionne bien. Alors, ça nous permet d'entraîner moins et d'avoir exactement le même produit, là. Mais le livre, on va le redire, mais il sort prochainement dans les prochaines, à la fin du mois et tout ça. Les gens peuvent le commander rapidement. Mais si je suis un administrateur de copropriété, parce que là, on va en voir plein de livres, là, j'en ai sorti juste quelques-uns, il y en a chez nous à la maison. Euh, Qu'est-ce qu'on amène? Est-ce que c'est celui-là? Est-ce qu'on amène l'administrateur de condo, tout ce qu'il faut savoir, parce qu'on va parler de la collection, tout ce qu'il faut savoir. Qu'est-ce que vous suggérez? Je devance peut-être la question parce qu'on est au premier volume, mais lequel vous suggérez, si j'en ai un à prendre l'autobus avec, c'est lequel que j'apporte? À l'Assemblée. Bon, c'est dur, hein? Bon, ben, à l'Assemblée, regardez,
Il y a des livres comme le manuel de gestion ou le livre La copropriété qui est écrit par Maître Gagnon, sa sixième édition. Ces deux livres-là sont des livres généraux avec beaucoup de détails. On parle d'un livre, le manuel de gestion va avoir environ 505-510 pages de texte. Alors, il y a beaucoup de sujets, beaucoup de réponses là-dedans. Le livre de Mme Gagnon en a 900, si c'est pas plus. On le verra tantôt. Oui. Mais si vous allez à l'Assemblée des copropriétaires, ça dépend de votre besoin, parce que vous êtes peut-être mieux de partir avec le guide des assemblées copropriété. Alors, Oui. on va faire le tour des livres et c'est un peu le but de l'édition, de l'émission ce soir, d'expliquer chacun des livres, d'expliquer à quoi ça peut servir, qu'est-ce qui est mieux et pour qui. Comme j'ai commencé à dire, le manuel de gestion, c'est un livre général. Alors, oui, il a plus de 500 pages de texte sur la copropriété, en plus, évidemment, des tables et de tout ça. Mais dans 500 pages, on ne peut pas traiter de tout ce qui est dans le livre sur les charges que j'ai écrit avec Maxime Laflamme-Leblond, qui en a 300 ou 400. C'est beaucoup plus complet et précis sur les charges. Si on veut un livre général, on est mieux avec le manuel de gestion ou le livre de Maître Gagnon. Si on veut un livre sur les assemblées, on est peut-être mieux avec le guide des assemblées. Mais encore là, ça dépend. Quand on va faire le tour, la collection de tout ce qu'il faut savoir que vous avez mentionné, quelqu'un qui connaît rien en copropriété, il donner le manuel de gestion, il va trouver ça assez aride. Oui, On ou est la peut-être copropriété divise, là. ouais. On est peut-être mieux de lui donner le livre, le condo, tout ce qu'il faut savoir, qui va expliquer les principes généraux, qui a 150 pages, ou en tout cas, on verra le nombre exact, contient les principes généraux. Puis quand on a compris ça, on est capable d'aller dans les autres livres, les autres volumes, voir ce qui sont nos besoins. Absolument. Pendant que Lanceny va préparer la première page avec plusieurs volumes, Maître Papineau, comment qu'on arrive à écrire un premier livre pour quelqu'un comme vous qui avez été dans la copropriété depuis belle lurette? Et parce que vous l'avez déjà dit, je pense que c'est vous, Maître Jolicoeur, que j'ai entendu dire qu'on fait pas ça pour l'argent parce que c'est pas avec ça qu'on mettrait du pain, beaucoup de pain sur votre table. Mais comment qu'on se rend, on arrive parce qu'on se dit nos gens ont besoin d'avoir des outils pour se référer, etc., etc. Oui, mais c'est aussi le premier livre que j'ai écrit, on n'en parlera pas ce soir, c'est un formulaire de recours hypothécaire. Alors, j'avais, moi, tous les modèles, tous les formulaires, j'avais tout ça. D'ailleurs, on en retrouve dans le livre sur les charges de copropriété, des modèles. Alors, mon idée était de réunir tout ça dans un livre, puis faire bénéficier les gens de ces modèles-là. Mais c'était bon aussi pour moi parce que j'avais tout ça dans le même volume, tout ça dans le même recueil. On parle d'un temps où il y a plusieurs années où on avait moins d'ordinateurs portables à notre disposition. Pourquoi on écrit ça? Je vais vous dire, on écrit ça parce qu'on pense que ça peut être utile, parce que, comme vous dites, on ne vient pas riche avec ça. Juste la mise à jour du manuel de gestion m'a pris entre 300 et 400 heures de travail. Alors, quand même qu'on en vendrait des tonnes de copies, comme disait l'annonce, ça fait pas cher de l'heure. Mais c'est le principe d'aider et d'être utile et de permettre aux gens de comprendre ce qu'est la copropriété. Puis, est-ce que vous pensez qu'avec l'intelligence artificielle et tout ça, euh, il y a encore ce besoin-là d'avoir des volumes, dans toujours des volumes, parce qu'on a l'impression qu'une génération va dire, ben, moi, je peux tout trouver ça sur l'intelligence artificielle.
Vous savez, l'intelligence artificielle, pour ceux qui ont lu les journaux dernièrement, en matière de droit, il y a un petit problème. Oui, L'intelligence artificielle, elle a énormément de qualités, puis c'est un outil extraordinaire, mais elle a un défaut qui est très humain pour quelque chose qui est de l'informatique ou du numérique, ou appelez ça comme vous voulez, c'est quand elle ne le sait pas, elle répond n'importe quoi. Alors, si vous avez vu les journaux dans les derniers mois, au Québec, il y a 17 dossiers où les juges ont constaté que les citoyens citaient des décisions des tribunaux qui n'existaient pas. Il y a même un juge à Québec, dans son jugement, qui a cité des décisions qui existaient, mais pas le contenu n'était pas ce que l'intelligence artificielle lui avait donné. Il y avait même une décision de 1940 environ qui était du droit matrimonial, qui avait absolument rien à voir avec sa cause et la décision qu'il rendait. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle va aider, va faciliter? La réponse, c'est oui. Est-ce que ça va faire qu'on n'a plus besoin de se servir de son cerveau puis qu'on va se fier là-dessus? La réponse, c'est non. Parce que encore la semaine dernière, euh, vous pouvez aller voir dans Droit Inc., là, même dans la presse, on l'a vu. Il y a un citoyen qui, bien pensant, est arrivé à la Cour avec des décisions qui étaient des hallucinations qu'on appelle, et le tribunal l'a condamné à 5 000 $ de dommages parce qu'il a fait perdre du temps à tout le monde avec des décisions qui étaient fausses. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est la fin des avocats, des livres et tout ça? Je ne croirais pas parce qu'il y a toujours le besoin de vérifier, de s'assurer. Il y a aussi une autre chose. On essaie de s'en servir, entre autres, faire les résumés de jurisprudence dans le code de la copropriété qu'on va voir tantôt. Mais le résumé que l'intelligence artificielle nous donne, c'est un résumé général. Mais des fois, il y a des paragraphes très précis ou intéressants, mais l'intelligence artificielle ne va pas aller le chercher parce que c'est 2 paragraphes dans 15 pages de texte. Mais pour nous, ces 2 paragraphes-là peuvent être intéressants. Alors, tout ça pour dire oui, c'est un excellent outil, mais remplacer, je ne crois pas. Et surtout, assurez-vous quand vous avez des références, quand vous avez des informations de l'intelligence artificielle, de les vérifier pour ne pas vous retrouver avec ce qu'on appelle des hallucinations. Et il y a une cause, entre autres, la dame est allée plaider 4 décisions sur le fait qu'elle avait acheté un animal et elle est arrivée à 4 décisions de tribunaux qui disaient qu'elle avait raison parce que son animal était malade, donc elle avait le droit de rembourser, d'être remboursée. Puis les 4 décisions étaient fausses. C'était l'imagination artificielle. Alors, on fait attention, mais ça peut être très utile. il y a une question intéressante de Mme Delage. Est-ce qu'une version e-book électronique est disponible? Non, les 2 versions sont celles qu'on a papier ou électronique, mais là, e-book, je pense que, je vais vous dire, là, c'est hors de mon talent et de ma compétence, ces distinctions-là. OK. Mais Mais Madame Rachel, on a une version électronique, donc là-dessus, on vous laissera juger de ça. Donc, OK, on continue, Maître Papineau, parce que là, on arrive à notre premier, le condo, tout ce qu'il faut savoir. Et on voulait faire une petite réflexion dans le sens d'informer les gens que c'est plusieurs volumes. Là, on a le condo, tout ce qu'il faut savoir, mais on va les vous aider. Mais c'est fait tellement simplement que tu peux ouvrir une page et tomber sur une petite boîte à l'intérieur qui indique plein de choses. Parlez-nous de cette collection-là que vous avez écrit entre autres avec Maître Jolicoeur, avec Maître Gagnon-Marin. Puis c'est pas cher, là. On le voit bien, là. 19,95, prix étudiant 16,85. Les notaires devraient donner ça quand on achète une unité de condo, c'est notre premier condo. il y en a qui le font.
Oh, OK. D'ailleurs, le condo, tout ce qu'il faut savoir, il y a eu 3 éditions, mais la deuxième édition, il y a eu une mise à jour aussi. Alors, de fait, il y en a 3 et demi des éditions. On a vendu environ 11 000 copies, les 3 éditions confondues. Ce livre-là, le but était d'écrire un livre qui servira à monsieur, madame, tout le monde, savoir c'est quoi un condo. Alors, on le voit là, nombre de pages, 202 pages. Donc, on est loin du manuel de gestion qui va finir par totaliser 600 quelques pages. Mais c'est pour quelqu'un qui ne connaît pas rien, pas grand-chose. Comme vous dites, le notaire pourrait l'offrir. Moi, mon fils qui veut acheter un condo, je pourrais lui offrir. Mon cousin, un ami. Le but, c'est d'initier les gens à la copropriété, savoir c'est quoi un condo. Alors, dans ça, on touche à peu près tous les sujets. Lui a été mis à jour en décembre 2025, comme on voit, date de parution. On parle de la réglementation qui a été adoptée au mois d'août 2025. D'ailleurs, Oui. ce livre-là et le manuel de gestion sont les deux seuls qui traitent des modifications de la réglementation en 2025. Mais évidemment, 202 pages, en gros caractères, ça ne donne pas le même contenu qu'un livre de 600 ou 900 pages. Mais pour Non. quelqu'un qui veut s'initier à la copropriété, on ne peut pas se tromper. Et à 19,95, moi, je calcule que c'est un beau cadeau à offrir. À un moment donné, on écrivait même offrir le savoir en cadeau. Ben, c'est ça. Offrir un livre pour que les gens sachent dans quoi ils s'embarquent quand ils achètent une unité de copropriété. En plus, juste avant que vous continuiez sur ça, mais comme vous dites, c'est pas écrit tellement petitement, là. Tu sais, je veux dire, c'est quand même bien lisible. Chaque syndicat devrait avoir la petite collection. Puis quand vous avez des copropriétaires qui vous posent des questions sur un sujet, que ce soit les travaux, on a plusieurs projets avec des cotisations, achat et vente d'un condo, ben je veux vendre mon condo, je vais trouver ce qu'il faut, devrait avoir un livre qu'ils peuvent prêter aux copropriétaires. C'est sûr, mais on le retrouve dans certaines bibliothèques. On les retrouve chez Wilson Lafleur, mais pour certains, on les retrouve aussi chez Renaud Bré. Ouais. Alors, c'est pas, oui, c'est un livre de droit, mais je pense que c'est important pour monsieur et madame tout le monde de savoir de quoi et dans quoi il s'embarque et de quoi il s'agit, là. Oui, mais moi, quand je dis ça, le syndicat, c'est parce que souvent, les copropriétaires, avant de lire la déclaration, avant d'aller voir quoi que ce soit, ils posent la question à l'administrateur, au gestionnaire et au le cas échéant. Mais je veux dire, c'est d'amener les gens à avoir le réflexe de dire, ben, regarde, tu sais, pourquoi qu'on t'a envoyé cette lettre-là? Ben, c'est parce que si tu respectes pas telle chose et telle chose. Fait que oui, les syndicats pourraient se procurer la petite collection qui va leur coûter 120 $ maximum à peu près, là. Puis le partager aux besoins et des fois d'en faire tirer dans l'assemblée, d'en acheter 2 ou 3, puis de faire tirer ça. Mais c'est tellement simple avec les petites bulles, toutes les choses, le résumé, tout ça. C'est vraiment facile à lire. Ça se lit par n'importe qui, n'importe quand. En autobus, et n'importe où. Ben, et c'est un format, Portable. euh, oui, regardez, j'en parlais quand on a parlé du décès de M. Wilson. Nous, on était un petit peu offusqués parce que c'est plus un format livre de poche. Et nous qui se croyaient des grands auteurs en droit, on était un petit peu déçus de voir que ça avait un format livre de poche. Mais c'est effectivement, Claude Wilson avait raison, le but, c'est que les gens puissent le lire dans le métro, puissent le traîner avec eux, apprendre ce qu'il y en est. Vous voyez, on voit dans l'énumération, on vous dit apprenez à comprendre votre déclaration de copropriété, apprenez le carnet d'entretien, l'étude des fonds de prévoyance, l'attestation, qu'est-ce qui est une partie commune, qu'est-ce qui est une partie privative. Évidemment, sur la question des parties communes et des parties privatives, on n'a pas 150 pages parce que le livre en a 202,
mais ça vous donne une idée. Et par la suite, ben, vous allez aller fouiller dans les autres livres dont on va parler pour avoir plus de précision et de détails. Parfait. Donc, on peut changer Lancini pour... on a plusieurs volumes à présenter, puis on veut pas manquer de temps, mais on voudrait voir le prochain, c'est le gros livre de Maître Gagnon. Gagnon, la copropriété divise. Là, ce qu'on voit à l'écran pour tout le monde, c'est le catalogue à la librairie Oui, Winston-Lafleur. bon point. Alors, là, ce qu'on voit à l'écran, Lanceny, si vous pouvez, tu cliques sur le livre, La copropriété divise. Qui est une brique. Oui, alors ça, on monte un petit peu, Lanceny, on va voir le nombre de pages. Alors, 1070 pages. Le prix est en conséquence aussi, on parle de 142 dollars. C'est quoi ce livre-là? Christine Gagnon, que vous connaissez sûrement, est notaire émérite. C'est elle qui fait les formulaires de la Chambre des notaires, dont le modèle de la déclaration de copropriété. La première édition était sa thèse de doctorat sur la copropriété. D'ailleurs, elle est la seule au Québec à avoir un doctorat en matière de copropriété. On en est à la 6e édition. Donc, elle a mis à jour toute la jurisprudence, toute la doctrine, toutes les nouveautés, tout ce qui a été discuté. Malheureusement, vous voyez la date d'apparition, novembre 2025. Il n'est pas question dans cette édition-là, ça va l'être dans la prochaine, de la réglementation du mois d'août sur le carnet d'entretien, études, fonds de prévoyance et l'attestation. Mais en dehors de ça, c'est probablement le livre le plus complet et le plus cité par les tribunaux et par les avocats. Et c'est quand même, même si ce n'est pas un livre qui s'adresse à monsieur, madame, tout le monde, c'est un livre qui est quand même facile à consulter et qui permet d'avoir des réponses très précises avec des références sur pas mal toutes les questions que vous pouvez vous poser. Il y a même des dessins de cadastre, de tout ça. Donc, vraiment, c'est très, très complet. Puis effectivement, puis je tiens à préciser que c'est les éditions Yvon Blais, mais Wilson Lafleur le vend. Le Winston Lafleur le vend parce qu'il est libraire. Exact, exact. Donc, on peut le commander de là, puis il va vous arriver ultra rapidement. Je vous le dis, c'est à peu près même pas 2 jours, des fois à Montréal. Donc, vous allez l'avoir rapidement, mais le reste, ça aussi. Donc, Maître Papineau, ça, c'est livre de référence. Euh, livre qu'un n'importe qui peut se procurer, mais qu'un syndicat de copropriété devrait avoir dans son bureau s'il y en a un. Moi, c'est parce qu'au lieu de poser des questions à l'avocat puis faire des frais, souvent la réponse est dans le livre. Alors, dans un premier temps, acheter le livre, je comprends que 142 dollars, c'est pas 10 dollars, c'est pas 20 dollars, mais 142 dollars, si vous évitez de poser 3, 4 questions à l'avocat, là, c'est facilement payé, là. Alors, et ça vous permet de le garder pour les autres questions, ça vous permet de le prêter à des copropriétaires qui ont des questions aussi, Encore une euh, fois, oui. et éviter de leur expliquer parce que souvent les gens vont dire, ben là, c'est vous qui pensez ça. Non, non, c'est pas moi qui pense ça, c'est Christine Gagnon. Regarde la page 402, c'est écrit. Effectivement. Donc, très beau volume, très costaud, mais comme on vous dit, c'est une brique d'information que on lit peut-être pas d'un couvert à l'autre, mais qu'on va aller chercher l'information qu'on a de besoin, qui est facile à trouver d'ailleurs dans le livre de Maître Gagnon. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur ce livre? Ça va bien pour ça, on peut aller au Parfait. suivant. Parfait. Le suivant, c'est les développements récents en droit de la copropriété, qui est super intéressant, mais je vous laisse l'expliquer parce qu'en fait, c'est des jugements. Bon, alors, les livres développement récent en droit de la copropriété, c'est la formation du barreau. J'organise ça depuis 2001. Au début, c'était aux 2 ans et là, depuis plusieurs années, c'est chaque année. Alors, il n'y a pas de sujet unique. Alors, souvent, on a 4, 5, 6, 7 intervenants
sur des sujets précis. Alors, il faut regarder la table des matières. L'ANSNI, est-ce qu'on est capable d'aller à la table des matières? Alors, on va voir que dans le livre de 2025, on avait un texte de Ben Gagnon, on avait un de Régent Touchette, qui n'est pas un avocat ni un notaire, mais qui est un technologue professionnel. On avait un texte d'Yves Géliqueur, un de Bruno Bourdelin sur l'intelligence artificielle qui disait, comme je vous ai dit, de faire attention. Il y avait la revue de jurisprudence que Carl Michel du cabinet chez nous fait depuis plusieurs années. Il y avait le rôle du juriste de Philippe Gagnon-Marin. Oui, alors c'est des sujets particuliers. Alors, allez sur le site de Wilson Lafleur, voyez qu'est-ce qu'il y a dans le livre de récent développement. Il y en a un par année, sujet différent. 85 vous voyez, 248 pages. C'est le fait, ce qu'on fait, puis on est en train de le faire pour 2026. On contacte des avocats, des notaires. On a eu des comptables. On a eu Aline Desormeaux qui a fait un texte il y a 2 ou 3 ans. On a eu un arpenteur géomètre qui est venu d'expliquer quel est le rôle de l'arpenteur géomètre en matière de copropriété. Alors, ce sont des sujets précis qu'on amène pour mettre à jour les nouvelles lois, les nouveaux jugements, mais aussi d'informations générales sur un sujet précis. Alors, vous allez voir sur le site de Wilson Lafleur, depuis 2001, il y a les développements récents en droit de la copropriété, mais chaque livre est différent, avec des sujets différents, souvent avec les mêmes intervenants, mais de moins en moins, on essaie, M. Julien et moi, et M. Gagnon, de laisser la place aux autres. OK. Oui. Mais vous êtes encore des acteurs très présents. Oui. Lancini, tu peux nous présenter le prochain livre, s'il te plaît, le guide des procédures fonctionnantes des assemblées. Encore là, ça, c'est la brique amenée à votre assemblée générale. Alors, ce livre-là est uniquement sur les assemblées de copropriétaires. On a, je dis, réussi, là, on aurait l'air de se vanter, mais on est rendu à la 4e édition. J'ai écrit ça avec Maître Gagnon, comme j'ai dit, qui est notaire. Puis la beauté de ça, c'est qu'on a la vision notaire, la vision avocat. On l'a mis à jour en août 2025, 386 pages. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque édition, on rajoute des sujets, des questions qui nous ont été posées ou des problèmes qu'on a vus ou des décisions des tribunaux qui sont sorties entre la 3e et la 4e édition. Alors, le but, c'est de répondre à toutes les questions et toutes les interrogations, les petits sujets, on n'est pas sûr. On a une table des matières là-dedans aussi qui, on a travaillé fort pour qu'elle soit facile à consulter. Mais ça, c'est vraiment un livre uniquement sur les assemblées. Si vous cherchez d'autres choses, ben, vous n'avez pas le bon livre. Et comme je disais au début, ce livre-là, 306 pages, alors même si vous achetez le manuel de gestion et qu'on traite des assemblées, des copropriétaires, bien évidemment, on n'en traite pas autant dans 500 pages d'un livre général que dans un livre particulier qui va avoir 306 pages. Alors, et Maître Papineau, sur ce livre-là, je suis en assemblée, je suis administrateur de mon syndicat, j'ai une trentaine de copropriétaires. C'est le livre, dans le doute, de prendre une pause dans une assemblée, d'aller se référer. Tant qu'à arriver puis faire un vote tout croche ou... Exactement, mais le but, Mme Couture, est là. Et d'ailleurs, ce qui est facile, je pense, pour tout le monde, c'est de dire, écoutez, vous me demandez à titre de président d'Assemblée, est-ce que c'est comme ça qu'on doit procéder? Ben, écoutez, on a pris le guide de procédure de fonctionnement des assemblées à la page 285, c'est écrit comment le faire. Alors, les gens ne peuvent pas penser qu'on a inventé une réponse, les gens ne peuvent pas penser qu'on est biaisé dans notre décision. On part toujours de ce qui est écrit et ce qui est reconnu.
il n'y a personne qui a écrit un autre livre pour dire que ce qu'on avait écrit n'était pas bon. Alors, ça permet à tout le monde d'avoir les règlements, les normes de fonctionnement et ça permet que tout le monde joue. Tu sais, quand on joue aux cartes, on a des règles internationales. Ben, le guide de procédure, il sert à ça. Ce sont les normes et les règles pour la tenue des assemblées au Québec. Qu'on soit content ou pas, c'est la même chose pour tout le monde et ça évite que certains inventent des normes et des règles différentes. Puis de prendre peut-être des mauvaises décisions durant une assemblée qui seraient contestables par la suite parce qu'on n'avait pas de guide avec nous et on a fait un vote de la mauvaise façon, on a modifié un règlement qui était proposé de la mauvaise façon. Ça a l'air bien simple des fois, les assemblées, là, mais c'est pas toujours simple. C'est sûr qu'à 51 $, c'est moins cher de consulter le livre pendant l'Assemblée que prendre la mauvaise décision et être obligé d'aller contester devant les tribunaux. Exact. Merci. Alors, celui-là, ça, c'est la dernière, c'est la quatrième édition. Fait que procurez-le-vous. Avez-vous prévu de mise à jour ou il y a. Non, ça va bien. Il n'y a rien dans les nouvelles dispositions de la loi qui ont été modifiées depuis 2025. Alors, ce livre-là, il est à jour et complet. Parfait. Donc, on vous invite à vous le procurer. C'est vraiment un document de travail que vous avez dans votre bureau de syndicat ou quoi que ce soit. Donc, l'ANSNI, on voit un petit peu à gauche, mais on ne le présentera pas, là, mais les autres développements, vous avez les années comme 2024, on voit qu'on a le 2023, etc. Mais l'ANSNI, si tu peux nous partager effectivement travaux en condo, toujours de la collection, tout ce qu'il faut savoir. Lui, un peu plus cher parce que c'est Maître Jolicoeur qui l'écrit. Ben, je ne sais pas, non, je pense, c'est le nombre de pages. Vous voyez, il y a C'est ça. 274 Exact. pages. De fait, je dirais pas ça, mais peut-être c'est moins bon que si je l'avais écrit, mais il ne sera pas d'accord. Alors, Là, une chance, Maître Jolicoeur n'est pas ici parce que là, vous recommenceriez à vous agacer, vous obstiner. oui, mais de toute façon, regardez, c'est un livre qui est très bien écrit, qui est Tout à fait. particulier, c'est les travaux en condo. Alors, de façon générale, qu'est-ce qu'on doit savoir relativement aux travaux qu'on doit exécuter? Est-ce qu'on a besoin de l'autorisation de l'Assemblée ou pas? Qu'est-ce qu'on fait dans le cas d'urgence? Qu'est-ce qu'on fait dans le cas où la réglementation municipale nous oblige à les faire? On a tout ça là-dedans. Euh, alors, un livre encore facile de lecture pour monsieur, madame, tout le monde. Deuxième édition de 2023. Alors, encore là, il n'y a pas de nouvelles dispositions qui viendraient nécessiter une mise à jour. Alors, travaux en condo, un sujet particularisé pour compléter vos connaissances sur la question des travaux. Tout à fait. En plus qu'on a de plus en plus de travaux à faire en respectant votre plan de gestion de l'actif, c'est un excellent achat pour vous assurer de bien vous préparer puis de faire les choses comme il le faut. On le dit jamais assez. De faire défaire quelque chose qui était moins bien fait, ça coûte plus cher que d'avoir pris le temps de bien le faire. Fait que on vous invite, c'est de la collection, tout ce qu'il faut savoir. C'est la même chose, ben là, c'est pas la dernière, mais oui, c'est la dernière, mais c'est petit volume. Vous pouvez mettre des post-it pour vous référer. Donc, merci Lancini. Tu peux nous présenter le prochain volume, s'il te plaît. Juste, protégez-vous. On le sait qu'il n'est pas à jour, Maître Papineau, mais c'est intéressant. Pour 12,95, il y a des bonnes informations, mais ça serait Oui, le fun qu'il y ait une mise à jour parce que ça, c'est très, très, très oui, puis facile. si je ne me trompe pas, Lanciné, on peut peut-être cliquer sur le livre, là, c'est pas récent. Il y a Maître Gagnon qui a déjà participé à ça. Je ne sais pas si c'est celui-là ou l'autre d'avant, mais 2023. 2023 quand même. 2023, mais il y a eu beaucoup de choses depuis 2023, Ouais. notamment la réglementation. Il faut toujours comprendre que la date de parution, ça veut dire que le livre a été écrit 3, 4, 5, 6 mois avant. C'est Le ça. temps que ça passe au caractère, ça passe à la mise en page, à l'impression et tout ça. Mais c'est un outil qui est excellent, qui vous permet d'avoir des informations
pour monsieur, madame, tout le monde encore. C'est un bon outil pour ceux qui connaissent pas la copropriété. Vous voulez faire un cadeau, c'en est un autre. À ce prix-là, vous pouvez pas vous tromper. Absolument. Absolument. Merci, Lanceny. Dictionnaire de la copropriété par Maître Jolicoeur. Oui. Alors, le Effectivement. but de ce livre-là était de permettre aux gens de comprendre les termes utilisés en copropriété. Et c'est important, vous voyez, il y a 850 définitions. La raison, c'est que les gens, des fois, nous parlent, nous posent des questions, puis on ne comprend pas tout à fait la question parce qu'ils n'utilisent pas les bons termes. Et c'est pas parce qu'on veut Inventer nécessairement, des affaires. mais c'est important que tout le monde utilise les bons termes. C'est pour ça aussi, dans le manuel de gestion, on a un guide terminologique. Alors, ça nous permet de comprendre les termes. Si on parle de condominium, ben, malheureusement, ce terme-là n'existe pas nulle part dans aucune loi au Québec. On parle de copropriété, on parle de copropriété divise ou indivise. Alors, c'est si vous cherchez les bons termes, les bons mots, Dictionnaire québécois de la copropriété. Puis en plus, il y a des références des fois pour certains mots avec le Code civil, puis Oui, etc. Donc, super intéressant parce que, premièrement, c'est le seul qu'il y a eu là, comme dictionnaire de la copropriété. effectivement. Merci, merci. On arrive au guide de la réglementation qui a sorti l'automne dernier. Non, ça fait, on va le voir, Lancelot, on monte un petit Ah, peu. 22! Wow! Septembre 2022. Avec Maître Christine Gagnon, ça, c'est notre petite collection à nous, là, guide. Comme le guide des assemblées, c'est le guide de la réglementation. Les gens pensent que faire un règlement, c'est quelque chose de simple et facile. Les gens pensent que n'importe qui peut écrire, puis ça va être correct. Premièrement, la loi est très claire. Des règlements pour des syndicats doivent exclusivement être rédigés par des avocats ou des notaires. C'est dans la loi du barreau et la loi sur le notariat. Et ça évite beaucoup de problèmes. Alors, ce livre-là vous explique pourquoi c'est important de bien rédiger des règlements. Je donne toujours le même exemple et je souris toujours à chaque fois parce que je pense qu'il est clair. J'ai un syndicat une journée qui m'appelle et qui me dit, écoute, Au barbecue, là. ben oui, alors le syndicat voulait qu'on permette maintenant les barbecues et il me disait, ben là, c'est pas compliqué, ça devrait pas coûter cher, on va modifier juste l'article, disons, 142. J'ai dit non, regardez, ça marche pas comme ça. Faut qu'on lise la déclaration au complet pour savoir s'il n'y a pas des problèmes, des contradictions et tout ça. Alors, finalement, il dit là, laissez faire, on va le faire nous autres mêmes. Alors, le soir de l'Assemblée, moi, je préside l'Assemblée et on arrive à ça. Puis là, il y a quelqu'un qui dit, écoutez, c'est bien beau votre idée, là, de dire on a le droit au barbecue maintenant, mais 3 articles plus loin, c'est écrit que j'ai pas le droit de faire de cuisson sur le balcon. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je mette le barbecue dans le salon? Alors, vous savez, faire un règlement, c'est peut-être pas à la portée de tout le monde. De toute façon, c'est pas légal que ce soit les administrateurs qui le fassent. Et ça demande une certaine expertise. Je vous donne un autre exemple. Nous, maintenant, les pénalités, les amendes, on prévoit qu'elles vont être indexées annuellement parce que maintenant, ça fait partie de l'acte constitutif. Et si on modifie le Ben montant oui, de la pénalité ou de l'amende, il faut on le aller fait chez le publier. notaire Ben oui. pour publier ça. Alors, si au moins sont rédigés correctement, et on donne l'exemple dans le guide, ça permet d'indexer annuellement. Bon, mais là, peut-être que ça sera pas assez, mais ça va être mieux que d'aller dépenser 2 000 à 3 000 chez le notaire pour augmenter la pénalité de 15 $. Ouais. Puis en plus, là, ce que j'aime là-dedans, c'est qu'il y a plein comme vous venez de donner comme exemple, puis vous revenez sur le règlement de gestion. Ça, c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans bien des volumes, dans le sens où, tu sais, fait que, effectivement, super bon volume pour les administrateurs. Ça, c'est un incontournable parce que vous allez faire probablement moins de décisions qui peuvent être
des mauvaises décisions et vous allez pouvoir vous juger. Mais je tiens à vous dire, Maître Papineau, quand on répond aux administrateurs que les règlements doivent être rédigés par des notaires ou des avocats, c'est pas quelque chose qui est bien vendeur, mais on finit par les convaincre. Et la raison est très claire, c'est que, ben, de toute façon, tout ce qui est maintenant dans la première partie, ça doit être fait par un notaire, parce qu'il faut qu'il soit publié. Fait on arrête celle-là, c'est réglé. Mais vous savez, Madame Couture, moi, que ce soit vendeur ou pas, malheureusement, c'est la loi. C'est ça. Et il faut la respecter. Et je vous donne un autre exemple qu'on donne dans le guide de la réglementation. J'avais un client, moi, qui était extraordinaire pour avoir des idées de règlement. À chaque assemblée, il nous arrivait avec 22 règlements différents, au lieu d'en avoir un général. Je vous donne un exemple. Il y a eu à un moment donné la question du pot, puis la question des odeurs, puis là, on avait 8 règlements. Nous, ce qu'on dit dans ce livre-là, c'est écoutez, si ce que vous voulez réglementer, c'est les odeurs, réglez donc ça de façon simple, réglementer toutes les odeurs Ben de oui, façon générale plutôt que de façon particulière, parce que là, au lieu d'avoir 8 règlements, vous allez en avoir un seul, puis ça va être beaucoup plus simple. Alors, absolument. c'est le but de ce guide-là. Oui. Puis après ça, plus personne ne se trouve parce qu'il y a à peu près 42 règlements en 3 ans. Fait que c'est sûr que Exactement. ça ne facilite pas votre suivi. Donc, réglementation de la copropriété, très important, 45 Puis si vous êtes étudiant, il y a toujours un petit prix étudiant. Donc, le prochain, les charges de copropriété et leur recouvrement, euh, c'est costaud. Oui, mais regardez, ça, la première édition, je l'ai fait seul. La deuxième édition, avec Maxime Laflamme-Leblond de mon cabinet, juillet 2022, il est encore très à jour. J'ai parlé avec lui justement aujourd'hui. On pense peut-être éventuellement rajouter des pages sur la question des parties communes à usage restreint, mais en dehors de ça, Bonne c'est idée. très complet. Vous voyez, 420 pages. Euh, et c'est spécialement sur ce qu'on appelle les frais de condo et comment on va les recouvrer. Alors, comme je disais au début, dans le manuel de gestion ou dans le livre de Maître Gagnon, on en parle des charges, on parle du recouvrement, mais là, on en parle pendant 420 pages. Alors, il y a Vous beaucoup plus détaillez d'infos. l'hypothèque légale, le processus de vente, etc., la vie de cotisation des copropriétaires, puis non, non, c'est vraiment comme je vais le répéter jusqu'à la fin de l'émission, mais les livres pour les administrateurs qui ont le goût de pouvoir se référer avec des vraies références, c'est tous les livres qu'on présente ce soir, c'est un must. Et c'est important parce que dans ce livre-là, on rappelle au lecteur que pour qu'une charge de copropriété soit exigible, elle doit être adoptée conformément à la loi. Il doit y avoir un envoi avec l'avis de convocation, il doit y avoir une consultation, il doit y avoir après ça une décision du conseil, il doit y avoir un envoi aux copropriétaires pour savoir combien ils doivent payer. Tout ça, c'est indiqué. Et si vous ne faites pas tout ça, vous ne pourrez pas percevoir votre charge parce que le juge pourrait décider qu'elle n'a pas été adoptée conformément à la loi. Tout à fait. Puis, comme je vous dis, là, il y a plein d'explications qui sont super incroyables. Fait que depuis 2022, pas de grand changement, tout est correct là-dessus. 64,95 prix étudiant, c'est encore moins cher. Donc, gardez ça dans votre bibliothèque du syndicat, puis c'est super important. L'autre volume, l'achat et vente d'un condo, ça, c'est plus pour un copropriétaire. Oui, qui veut savoir qu'est-ce qu'il doit savoir et qu'est-ce qu'il faut faire. Encore là, un petit livre facile de la collection de Facile. tout ce qu'il faut savoir. 348 pages, pour ça que le prix est plus élevé aussi. Mais c'est important pour quelqu'un qui veut s'initier à la copropriété de se référer à ce livre-là. Tout à fait. Et autant dans la vente que dans l'achat, vous allez être capable de répondre aux bonnes questions, regarder si vous achetez, quoi regarder, etc. Donc, super intéressant Oui. depuis 2022.
pas grand changement, mais Sauf la réglementation du mois d'août sur l'étude de fonds de prévoyance, l'attestation. Mais l'attestation, la c'est ça. prochaine édition, il va y avoir l'attestation va être traitée et parce que l'attestation réfère au carnet d'entretien et à l'étude de fonds de prévoyance aussi. Est-ce que Maître Jolicoeur est en train de le mettre à jour ou Il est en train d'écrire un autre livre, mais le prochain, ça devrait c'est être ça? à jour. OK, c'est ça. Fait que, mais effectivement, très bon achat quand même encore aujourd'hui là-dessus. Merci, Lanceny. Tu peux nous montrer, nous transmettre le prochain. Parce que naturellement, on va manquer de temps, comme on est bon là-dedans. Donc, Administrateur de condo, c'est collection de tout savoir, tout ce qu'il faut savoir. Évidemment, même chose. Quelqu'un qui est administrateur de condo, quels sont ses droits, obligations? Vous avez ça dans le livre. 2022, il n'y a pas grand-chose, presque de fait rien. J'en parlais avec Philippe, là, qui a fait la mise à jour de oui, la deuxième édition. Philippe Gagnon-Marin. Philippe Gagnon-Marin est le fils de Christine. On a le plaisir de l'avoir dans notre cabinet. Il n'y a rien de différent en 2026, mais 24,95 pour savoir dans quoi vous vous embarquez. absolument. Avant de vous embarquer, ça vaut la peine. Tout à fait. Puis l'autre qui va suivre, que j'ai peut-être pas la mise à jour ici. Non, 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 non. C'est l'assurance en condo. Donc, c'est toujours Maître Jolicoeur, 2021. Donc, là-dessus, puis Lui, l'assurance, là, c'est compliqué, là. C'est oui, compliqué. mais lui a besoin d'être à jour C'est et ça. ça va être dans les prochains plans parce qu'il y a eu beaucoup de décisions, comme on sait, sur 1074.2, mais en 2021, 1074.2 était déjà adopté, mais on n'avait pas toutes les chicanes et les guerres qu'on a maintenant, mais c'est quand même un livre intéressant à Oui. lire, sujet à 1060, aux modifications de décision de jurisprudence de 1074.2. Tout à fait. Mais c'est tellement compliqué l'assurance que ça vaut la peine, même s'il y a quelques petites affaires qui sont à regarder dans d'autres choses. Alors, oui, très intéressant. 17,95, c'est comme pas cher non plus. Tout ce qu'il faut savoir sont en bas de 30 Oui. OK. OK. L'autre qu'on voulait regarder, c'était celui-là, on a fait le manuel de gestion, on l'a fait tantôt. Merci, Lanceny. Gestionnaire de copropriété ou gérant. Là-dessus, Et le maître Jolicoeur, avec raison, souligne que en matière de copropriété, on appelle ça un gestionnaire, euh, mais il y en a beaucoup qui appellent ça un gérant. Et dans le Code civil du Québec, en matière de copropriété, on n'appelle pas ça un gestionnaire, on appelle ça un gérant. Le problème, de là le titre, deux entités à la fois semblables et différentes, c'est qu'en matière de copropriété divise, on utilise le terme gérant aussi, mais un gérant en matière de copropriété indivise et un gérant en matière de copropriété divise, un n'a rien à voir avec l'autre. Alors, il fait la distinction entre les deux, mais malheureusement, le terme gestionnaire est celui qu'on utilise en matière de copropriété, qui n'est pas dans le code, mais c'est mieux d'utiliser le terme gestionnaire que gérant parce que ça pourrait semer la confusion avec les droits et obligations du gérant en matière de copropriété indivise. Mais c'est un livre qui est une réflexion sur les termes. oui. Et Euh, pas gros, 88 pages. ouais, Et participer avec Maître Richard Lecouf, qui est très impliqué dans la copropriété aussi, d'ailleurs, là-dessus. ouais. Puis, Lanceny, tu peux nous partager le guide de la copropriété, le code de la copropriété qui est très intéressant, mais Alors, qui ça, qui est oui. dû pour remettre à jour, je pense. On est à finaliser ça. J'ai parlé, c'est Carl Michel qui nous aide, Magelcar et moi, à le mettre à jour. Il devrait être à jour en 2026. On a répertorié tous les articles en matière de copropriété qui peuvent avoir une certaine incidence et on a répertorié tous les jugements utile sur chacun des articles et toutes les doctrines, tous les livres, tous les articles de revue sur chacun des articles. C'est pour ça que c'est énormément de travail.
Euh, on est présentement, comme je dis, à finaliser ça, mais ça va aller à la fin de l'année 2026. Et là, il y a 1558 pages. Là. On va le ramasser à combien? On va le ramasser à 200 pages de plus, certainement. Fait que ça va être quelque chose. Mais là encore, c'est vraiment le livre de code. On va se dire ça comme ça. Là. C'est vraiment important. Gestionnaire de condo. Alors, c'est super important de savoir qu'est-ce que votre gestionnaire, c'est. Dans le fond, c'est qu'est-ce que le gestionnaire doit faire. Mais je vous Exactement. laisse le présenter, Maître Papineau. Toujours la même série, tout ce qu'il faut savoir. Août 2018, il n'y a rien qui a changé dans le rôle du gestionnaire, sauf évidemment les nouvelles obligations. On parlait de l'attestation tantôt, et ces choses-là, c'est nouveau en droit, mais ça ne change pas le rôle du gestionnaire. Évidemment, le rôle du gestionnaire va être de s'occuper des attestations, études de fonds de prévoyance, carnet d'entretien et tout ça. Merci. Donc, Lanceny, tu peux nous partager les copropriétés en Copropriété en difficulté. difficulté, ça, c'est un livre qui date sur le problème surtout en France. Vous voyez, c'est un livre 2018. Oui. France, Québec, Belgique. Magellan a fait ça avec Olivier Brann et Jean-Pierre Lanois, qui sont des Européens. En Europe, il y a évidemment la copropriété beaucoup plus vieille qu'au Québec. Et ce qu'on voit en France et en Belgique, c'est effectivement ce qu'on commence à voir ici. C'est des fonds de prévoyance qui sont insuffisants et des gens qui sont en difficulté parce qu'ils ne peuvent pas garder leur appartement ou qui ont peine à le garder. Alors, c'est une réflexion sur ce qui se Tout à vit en fait. Europe et qui va finir par arriver ici. Tout à fait. Lanceny, tu peux nous partager les autres dans cette page, plus ou moins, c'est Maître Papineau n'a pas nécessairement. Alors, une réforme s'impose, c'est encore là le même sujet. Magellan qui dit qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose. Euh, On va après ça au répertoire de droit, les copropriétés par phase. C'est un livre qui date d'assez longtemps, mais qui peut être utile pour vous expliquer comment ça fonctionne, les copropriétés par phase. Vous voyez, c'est un livre de 2015. Alors, mais ça peut vous donner. Il y a un autre livre de Serge Allard Oui, qui est plus récent sur le même sujet. c'est celui-là. On va le trouver parce qu'il Là, va. droit et pratique de la copropriété par phase. Exactement. Alors, ça aussi, c'est disponible chez Wilson Lafleur. OK, parfait. Donc, on a fait le tour. My God, on est bon, on est bon, on est bon. Et voilà. Ah, non, il nous reste une page. Je pensais qu'on avait fait le tour qu'il restait. Ah oui, il reste le fonds de prévoyance que Oui, le fonds de Maître prévoyance, Jolicoeur a écrit. oui, mais qui date de, Oui, qui date de 2008. 2008. Alors, lui aussi, il a besoin d'une mise à jour, sauf que le principe est toujours le même. Gage de réussite en copropriété, c'est faites une étude de fonds de prévoyance, puis assurez-vous d'avoir assez d'argent. Mais c'est un autre livre qui devrait être mis à jour. Juste celui avant, Lanceny, euh, c'est intéressant, là, les questions Question d'activité d'actualité. en copropriété. C'est un vieux livre sur le colloque franco-québécois. On avait fait, M. Gagnon et moi, on avait invité les Français. On est membre de la Chambre nationale des experts en copropriété, qui a son siège social à Paris. On avait invité les Français en 2009 à venir au Québec. Et vous allez trouver dans ce livre-là, puis c'est encore d'actualité, la version québécoise et la version française des mêmes sujets. Et vous allez vous apercevoir que C'est pas plus compliqué les nécessairement. Français. Pardon? C'est plus compliqué la version des Ah, ben Français. les Français, tout est toujours plus compliqué. Mais intéressant, super intéressant. Lanceny, tu peux nous ramener à l'autre page. Donc, on a fait ça. Bon, Le dernier, le répertoire de droit à la copropriété divise, deuxième édition, c'est ce qu'on a vu de Serge Allard. oui.
Registre de la copropriété, ce qu'on a à gauche, c'est un registre comme un registre de compagnie, un gros cartable qui nous invite à mettre les choses aux bons endroits. Ça a une certaine utilité pour un petit syndicat, mais évidemment, un gros syndicat, on a besoin de plus que d'un cartable, C'est mais ça. pour un petit syndicat, ça peut être utile. Exact. Merci. Ça, dans le fond, c'est vraiment, ça va être à bonifier à chaque fois pour ceux qui veulent le garder papier, là. Mais on s'entend que maintenant, sauf que ça donne déjà, Maître Papineau, même si on ne veut pas le garder papier, ça nous donne exactement ce qu'on devrait retrouver, les onglets, dans Oui. l'ordinateur. Ben, ça nous donne ça, puis ça aide aussi. On sait déjà qu'en vertu de 1070 du Code civil, on a le contenu du registre. Oui, Le registre, c'est ça. oui. Euh, mais encore là, c'est quelque chose qui date de 2012, alors c'est moins à jour que l'article 1070 et l'article 1070.1. Puis là, des fois que vous voulez garder parce que vous avez un syndicat d'une plus grande ampleur, puis vous faites des photocopies des PV pour que les gens puissent les consulter, ben au moins vous n'avez pas besoin de les réimprimer à chaque fois, vous les mettez dans votre livre de copropriété. Mais effectivement, vu qu'on est rendu plus dans le numérique, qui est peut-être moins d'actualité d'avoir, là, mais c'est disponible quand même. Donc, on a fait le tour, Maître Papineau? Et voilà. On est pas mal timé, à part de ça, on a un petit 2 minutes de plus tard, mais on a bien fait ça. Alors, ben, premièrement, on a fait le tour. Je trouve que c'est une belle façon de vous présenter les outils comme copropriétaire ou administrateur que vous pouvez avoir à votre disponibilité et rendre disponible à votre collectivité si vous êtes administrateur, puis ça a été acheté par le syndicat. Ben, c'est une bonne idée de les faire circuler parce que, ben, premièrement, il y a de l'information riche dans tout ça. Il y a des gens comme Maître Jolicoeur, Maître Papineau, Maître Gagnon-Marin, Maxime Laflamme-Leblond et tous les autres qui ont participé à écrire des volumes, à participer à ça. C'est effectivement quelque chose de très important et il faut en profiter parce qu'on l'a. Alors, si on est prêt, ben merci Maître Papineau d'avoir été là. On va aller voir qui a gagné les livres. Alors moi, j'ai pas le droit de participer, donc je vais aller me l'acheter quand il va être prêt. Alors, au moins, on aura une vente. Ah non, je suis sûre que vous allez avoir plus qu'une vente. Gabriel de la firme de Lloyd et Touches Condo Légal. Oui, rebonjour. Donc, les gagnants de la... Oh, pardon, je me suis trompé dans la page. Les quatre gagnants qui ont été sélectionnés aléatoirement sont, et je vais vous le partager, OK. désolé, je vais juste trouver la bonne page à partager, mes excuses. Mais en premier, attendez. Ah, et voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Oui, Super. oui. Donc, nous avons en premier Jennifer Petra qui a gagné. Donc, elle souhaite avoir l'ouvrage de Maître Papineau pour établir une bonne gestion dans sa copropriété, qui est actuellement gérée à la Bonne Franquette, et qu'elle le lira du début à la fin comme un roman. Par la suite, nous avons Monsieur Alexandre Jobin qui voudrait fournir donc des références utiles pour améliorer son administration au sein du CA de sa copropriété. Madame Josée Cloutier, elle, c'est pour approfondir ses connaissances sur la gestion et elle veut par la suite retourner donc ses connaissances au CA. Puis elle nous remercie pour l'implication et le travail remarquable. Et finalement, Madame Catherine Poulain, qu'elle administre également sa copropriété et qu'elle en remercie pour le concours, donc ça lui sera utile. Alors, félicitations aux quatre gagnants et veuillez, s'il vous plaît, juste envoyer un courriel à info à commercialcondolégal.com avec votre adresse d'expédition, votre nom ainsi que l'adresse courriel. Puis ça sera, vous le recevrez d'ici sous peu, sous quelques jours, Au directement courant par du mois, Wilson et Lafleur. Donc, au merci beaucoup courant à du mois Maître d'août. Papineau et à Wilson Lafleur pour le bon concours.
Alors, ça va être au courant du mois de mai, au début mai, parce que, comme j'ai dit, il est présentement chez l'imprimeur, mais vous allez le recevoir directement de Wilson Lafleur, qui se fait un plaisir de vous l'offrir gratuitement. Parfait, super ça. On est content que les gens apprécient, je pense qu'ils aiment ça, les tirages. Alors, merci à Maître Papineau d'avoir été avec moi ce soir. Merci pour les volumes aussi, puis merci de continuer d'écrire. Merci à notre partenaire Wilson Lafleur pour les volumes, effectivement, et à Lanceny au support technologique, et à Gabriel aussi, d'ailleurs. Nos gagnants, on les revoit, Jennifer Petra, Alexandre Jobin, José Cloutier et Catherine Poulain. Donc, suivez la consigne à info à Condo Légal pour vos informations, s'il vous plaît. Naturellement, ça va être pratique pour vous envoyer votre cadeau. Donc, on vous rappelle qu'il y a une étude de cas. C'est le fun, ça, c'est super intéressant. D'analyse et solutions avec nos experts. Et c'est à Gatineau, en présentiel. Donc, il y aura une table ronde organisée par le RGCQ. Allez sur le site du RGCQ pour avoir plus de détails. Et pour notre prochaine web radio, le 22, si je ne me trompe pas, dans 2 mercredis, on verra les grands travaux majeurs, avec Maître Jolicoeur et un entrepreneur de la compagnie Newsam pour vous aider à préparer comment on regarde une soumission, comment on analyse, qu'est-ce qu'on doit faire comme conseil d'administration pour les financements de travaux. Alors, on va couvrir tout ce qui est travaux importants dans la séance. Alors, merci à vous tous d'avoir été là et on vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous laisse et on se revoit bientôt. Alors, bonne fin de soirée à tous. Merci.